ancêtre du feuilleton américain L'homme qui valait 3 milliards, avec son héros bionique Steve Austin. Eh bien, nous avons mieux. Nous avons l'homme qui valait 1000 milliards. Il se nomme Emmanuel Macron. Les comptes de la France sont dans le rouge, avec un déficit qui a littéralement explosé entre 2017 et 2024, en augmentant donc de 1000 milliards. 1000 milliards d'euros de dette en plus, dont seulement 260 seraient imputables à la crise du Covid, le plan de relance ou la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, selon le député Charles de Courson. 1000 milliards de dépenses publiques, de chèques en tout genre, de rallonges, de ristournes, 1000 milliards engloutis dans la dépense sociale ou les collectivités locales qui vont connaître un sérieux coup de rabot pour trouver quelques économies à faire. Tout cela, mesdames et messieurs, sans augmenter les impôts. C'est la promesse du Premier ministre Gabriel Attal. Or, comme chacun le sait, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Panique au ministère et dans la majorité présidentielle qui nous parle maintenant du tournant de la rigueur, refrain bien connu des Français, tandis que de leur côté, les oppositions voient rouge et gesticulent à l'Assemblée nationale alors qu'elles se mettent à hurler à la mort dès que l'on parle de baisser la dépense publique. La France, ce merveilleux pays qui vit au-dessus de ses moyens depuis des décennies et qui se permet de donner des leçons de morale et de rigueur à la terre entière, sacré Français.